on s'est dit depuis 1997 de créer une association pour véritablement réaliser de la chirurgie humanitaire, c'est-à-dire opérer gratuitement la population. Action humanitaire à Daoukro. 175 malades de fibrome, de goitre, d'appendicite et de l'hernie recouvrent la santé à Daoukro après le passage de la caravane pour la chirurgie humanitaire organisée par l'Association des chirurgiens en vidéo endoscopique chirurgicale d'Abidjan, ACVCA. Il s'agit donc d'une association qui est née du fait de notre maître, le professeur Nguessan, pour initialement faire la promotion de la chirurgie endoscopique. C'est la chirurgie, entre guillemets, sans cicatrice. Et au cours donc de ces quelques malades qu'on a opérés, on a senti l'engouement de la population qui venait et qui était heureux lorsqu'on les opérait gratuitement. Donc on s'est dit depuis 1997 de créer une association pour véritablement réaliser de la chirurgie humanitaire, c'est-à-dire opérer gratuitement la population. Mais en plus d'aller opérer gratuitement la population, il faut également former certains de nos jeunes chirurgiens qui viennent avec nous. Donc vous comprenez que l'association a donc deux buts. Un but de formation et un but humanitaire de opérer gratuitement certains patients qui n'ont pas la possibilité d'être soignés alors que la maladie qu'ils ont, c'est une maladie qui peut les tuer. Et le matériel qui est utilisé, ce sont donc des matériels de pointe. Quand on fait les hernies, on utilise des prothèses. Et on profite également d'utiliser certains matériaux chirurgicaux qui viennent d'apparaître, notamment les lugachos, qu'on montre l'utilisation de ce matériel à certains de nos collègues. Donc voici un peu les deux buts visés par cette association. Pendant plus de 3 jours, l'hôpital général de Daoukro a été envahi par de nombreux malades venus de tous les contrées de la région pour obtenir un soulagement auprès du professeur Djekoufi Aubin, maire de Daoukro, et ses amis chirurgiens réunis au sein d'une association. Un acte humanitaire salué par l'ensemble des populations. Les malades sont enregistrés une fois sur les lieux. En 2020, on a fait les enregistrements des malades. On a fait des communiqués de la sensibilisation. Les malades se sont inscrits. Les personnes concernées par ces pathologies-là se sont inscrites. L'hernie, le goitre, l'appendicite et puis le fibrome. Sur le fichier de 300 personnes, on a eu une visite préalable qui a été faite par les médecins, les chirurgiens de Daoukro. Au bout de la visite préalable des 300 personnes, ils ont choisi 125 personnes qui devaient être opérées l'année dernière. Compte tenu de la pandémie de la Covid-19, l'activité n'a pas pu avoir lieu. Donc cette année, le collectif de médecins a décidé de venir du 30 au 4 pour venir prendre nos patients. Et on a profité pour faire venir d'autres patients, compléter la liste. Donc au jour d'aujourd'hui, on a une liste de 160 personnes. Au nombre de 160 personnes, il y a 12 cas de goitre. Il y a 12 cas de goitre et puis bon, le reste, ce sont des hernies, des fibromes et puis de l'appendicite. Donc quand ils sont arrivés, il y a des personnes qui étaient sur la liste de l'année dernière, qui se sont déjà fait opérer. Donc ces personnes-là, ce sont ces personnes-là que nous remplaçons sur le terrain. Donc il y a des gens qui ont appris dans les villages, etc., qui viennent dire qu'eux, ils ont appris, ils sont dans la situation et il y a des cas d'urgence. Donc on les ajoute à la liste. Ce sont ces personnes-là qu'il est en train d'inscrire actuellement, ce matin-là. Sinon les listes ont été préalablement établies. Ce matin, je suis venu. Comme on l'avait dit auparavant, il y avait des docteurs qui sont venus faire opérer les gens gratuitement. Donc moi, je suis venu me faire opérer. Donc tout à l'heure, quand je suis venu, ils m'ont reçu. On dit de patienter. PDCI TV est allé à la rencontre de ces bienfaiteurs pour comprendre leur motivation. Je crois que l'engouement est certain. Le besoin existe. Et il y a des patients qui n'étaient pas répertoriés, qui chaque jour donc s'ajoute à la liste, c'est-à-dire que le besoin est là et le patient aussi. Et je pense que ils sont opérés, ils sortent le jour même ou le lendemain. Jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune complication post-opératoire. Je pense que ça traduit bien l'expérience, la dextérité aussi des chirurgiens chevronnés qui sont venus pour nous aider. Vu l'intérêt que la population porte, ça ne sera pas la dernière fois. On aura aussi l'occasion d'organiser d'autres activités pour les soins. Les patients qui ont été traités, en fin de session, on fera le bilan
affection par affection, mais en général, il s'agit de hernie, d'hydrocèle, de goitre également, les tumeurs du cou, là, de la face antérieure du cou, de goitre et de fibromes utérin. Nous avons eu déjà, depuis 2018, à parcourir la Côte d'Ivoire. Nous avons fait à Bengourou, où nous avons eu à opérer 88 malades. Ensuite, la même année, nous avons fait à Boisseau, où nous avons eu à opérer 122 malades. Et en 2019, on a fait Mans et on a fait Diglo, où respectivement 132 et 122 patients ont été opérés. Du fait de la crise en 2020, nous n'avons pas pu nous déplacer. Par contre, cette année, nous avons repris donc nos activités à travers la Côte d'Ivoire. Le mois de mai dernier, nous étions à Daloa, où nous avons pu opérer 122 patients. Cette année, grâce aux autorités de la ville de Daoukro, notamment au premier magistrat, qui est donc le professeur Gué, que nous voici, et que nous sommes en train d'organiser cette manifestation. Et tout ceci grâce à la mairie qui a mis à notre disposition le confort qu'il faut. Nous sommes royalement logés, nous sommes royalement nourris et nous avons tout le matériel qu'il faut pour travailler. Je voulais donc remercier les autorités de la ville, notamment toute l'équipe de la mairie et également les autres personnalités, le directeur départemental. Il faut aussi le dire que nous travaillons sous l'égide du ministère de la Santé qui nous accompagne en nous donnant certains produits. Donc je vais remercier tout ce monde-là. Car la chirurgie, elle est pour tous. Et ceux qui ne peuvent pas s'en offrir, il faut trouver un moyen pour aller vers eux pour pouvoir les opérer aussi. Voici en gros la mission que s'est fixée l'association des chirurgiens en vidéo-endoscopie chirurgicale de Côte d'Ivoire. Nous sommes une équipe de chirurgiens, de jeunes chirurgiens, des apprenants. Avec le maître, nous sommes venus aujourd'hui dans la région de Daoukro, sur invitation du professeur Gué, qui est en même temps maire de cette ville, pour donc essayer de mener cette campagne de chirurgie humanitaire pour ne serait-ce que aider nos parents qui n'ont pas accès directement aux moyens de santé, de par les infrastructures qui manquent ou bien de par la pauvreté grandissante, la misère. Donc c'est ce que nous pouvons faire pour nos parents, c'est d'aller vers eux pour les soulager de ces maux, de ces maladies qui sont paralysantes pour donc des patients, pour des parents qui travaillent dans des plantations, c'est très important. Nous sommes à notre 10e mission en Côte d'Ivoire pour en moins de 750 patients en 3 ans. Merci. Nous disons merci aussi au professeur Gué, maire de la ville de Daoukro. On est là dans le cadre d'une mission humanitaire. On a été bien accueillis par la première autorité de la ville. Tout se passe bien comme prévu. Et je pense que la mission sera conduite à bon port, vous l'avez constaté. Tout se passe bien. À part quelques soucis, je dirais, inhérents à la chirurgie, je pense que les choses se déroulent comme prévu. Oui, je voudrais dire que j'ai été très heureux. Très heureux. C'est la première fois que je participe à ce type de mission. Et j'ai été vraiment heureux d'être là. Eu égard à tout ce que j'ai vu, à l'engouement que cela a suscité, au plaisir, au bonheur qu'on a donné aux populations. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à cette mission. On aurait souhaité passer plus de temps. Et comme j'ai dit, vu l'engouement, on aurait voulu passer beaucoup plus de temps, mais malheureusement, nos contraintes au niveau de nos services respectifs nous obligent à repartir. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Nous ferons en sorte que cette mission, qu'on réorganise notre mission. Monsieur le maire, on compte sur vous pour nous permettre de nous réorganiser et revenir, nous mettre à la disposition des populations comme on l'a fait ces 3 jours passés. Nos impressions, c'est que les choses se passent bien. Malheureusement, la population ne croit pas quand on dit qu'on fait de l'humanitaire, que c'est gratuit. Les gens sont habitués à voir des Blancs venir le faire. C'est faisable par des Noirs, faisable par des Ivoiriens. Donc on prend un peu de notre temps pour venir juste apporter ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire opérer ce que nous savons faire. Voilà. On souhaite que la population soit satisfaite. C'est vrai que vu le nombre,
c'est comme une goutte d'eau dans la mer, mais ce qui nous rassure, c'est qu'on a vraiment touché le fond. On a eu quand même des gens qui avaient leur maladie depuis leur naissance, sachant qu'ils ont au moins 60 ans. Aujourd'hui, ils ont été soulagés grâce à des bonnes volontés. Je pense qu'on ne peut que remercier Dieu. Voilà. Et merci à la ville de Daoukro. On est bien avec le maire qui est un des nôtres, c'est un médecin. Donc ça fait plaisir. Plus tard dans la soirée, nous avons assisté à des interventions chirurgicales par vidéo endoscopique. On voit dans tout l'abdomen, l'utérus, l'ovaire, le côlon. Là, on a un volume de kyste de l'ovaire gauche. Vous voyez là. Et ça, c'est la rate. Elle a une splénomégalie, sa rate est tout grande. Voilà la rate qu'on voit là. On voit ça juste. C'est au moins une rate, je ne sais pas moi. Un petit, au moins 3. Plus même 4. Oui. On utilise le look. Regardez tous ces vaisseaux sont bons. On ne dirait pas sans juju en fait. Est-ce que tu as un négation là-bas? C'est une cuisse. C'est pas chose à. C'est pas médecine. Très bien. Donc avec ce petit tour là, je vois tout l'abdomen. D'accord. Pour faire ça avant, j'aurais dû faire une incision comme ça. J'ai dit c'est tout le ventre pour voir tout son abdomen. Avec cette petite caméra là, vous voyez ce que je vois. C'est une kiss. Donc c'est un abord micro-invasif comme on dit, avec des petits trous. Oui. On arrive à faire les gestes qu'on fait en chirurgie ouverte. Un procédé qui est intéressant dans la mesure où en chirurgie, ce sont les grandes ouvertures qui font la douleur, qui font la convalescence, qui font les éventrations, qui font les infections. Tant que vous faites des petits trous, le malade n'a pas beaucoup mal. Vous pouvez faire que je change le générateur. Voilà un peu les avantages. Okay? Ça c'est un demi-centimètre. Ça fait pas mal ça. Voilà, il ne va pas beaucoup de boulot. Voilà, là je vais apparaître dedans. Tiens-moi la caméra, s'il te plaît. Voilà. Tiens, je te laisse prendre des joints pour moi. Vous allez voir que pour la première fois, là il n'y avait que mon œil. Maintenant ma main va rentrer dans la poubelle. On peut faire ce qu'on veut après. Tiens, attache la caméra. Voilà. Si vous voulez voir l'appendice, on peut toucher les intestins, les déplacer. Vous voyez. On peut déplacer les intestins. La cystoscopie, c'est la chirurgie mini-invasive qui est utilisée notamment en chirurgie digestive pour traiter des pathologies, les chirurgies digestives comme les appendicites, les lithiases vésiculaires, les abdomens chirurgicaux comme les hémopéritoires. Et ici, notamment concernant cette dame, il va nous servir de diagnostic. Donc il a un but diagnostique aussi et thérapeutique. Ici, c'est une patiente qui a des douleurs pelviennes et les explorations radiologiques n'ont pas été concluantes. Donc avec ce tableau qui est la cystoscopie, on a une panoramique de l'abdomen. Et vous avez constaté, initialement on allait pour une appendicite. On se rend compte que c'est un kyste de l'ovaire. Alors, cette technique donc, va nous permettre en même temps de faire le diagnostic, mais de traiter aussi cette pathologie qui est le kyste de l'ovaire. Donc il y a une kystéctomie qui sera faite tout à l'heure. Donc voilà un peu. Donc c'est une chirurgie mini-invasive qui est vraiment esthétique parce qu'on n'a pas de grosses cicatrices en matière. Donc voilà un peu. À l'issue de ces 3 jours d'intervention chirurgicale à Daoukro, les bienfaiteurs ont été reçus par le couple Bédier pour un déjeuner. Le professeur Djé a exprimé toute sa gratitude au président Henri Konan Bédier. C'est lui-là même qui a rendu cette opération possible. Prenant la parole, Ewi Somian Francis, professeur honoraire de chirurgie, a au nom de l'association expliqué le sens de cet acte humanitaire. Au nom de l'association, vous dire
la joie et l'honneur que vous nous faites, Monsieur le Président, de nous recevoir à l'occasion de notre séjour dans votre localité, Ifou. Nous sommes tout heureux d'avoir accompli notre devoir, qui part sur 2 citations. La première, je l'ai déjà dit ce matin, c'est qu'en 1966, feu Martin Luther King Jr. disait de toutes les formes d'inégalité, l'injustice en matière de santé est révoltante et humiliante. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison que le progrès pour tous ne bénéficie pas pour le bonheur de chacun. Selon Blé Goulet, coordinateur de ce projet, l'association des chirurgiens en vidéo endoscopique chirurgicale d'Abidjan est née en 2017. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin parce que la CVCA est l'association des chirurgiens en vidéo endoscopie chirurgicale d'Abidjan qui a vu le jour en 2017. Mais avant 2017, il y a eu d'abord l'Institut de vidéo endoscopie chirurgicale d'Abidjan, l'IFCA, qui avait donc pour objectif de promouvoir et d'initier la chirurgie laparoscopique en Côte d'Ivoire. Et cette technique a d'abord été initiée à Abidjan et on s'est dit qu'il fallait peut-être aller encore au-delà d'Abidjan pour faire pratiquer cette technique. Il s'agit d'une technique chirurgicale qui se pratique sans ouvrir le ventre. On parle de chirurgie à ventre fermé. Mais quand on partait faire dans cette technique, on n'opérait pas grand monde, on opérait juste quelques patients. Mais ces patients étaient certes opérés gratuitement, mais ils étaient tellement heureux qu'on s'est dit pourquoi ne pas aller au-delà de la laparoscopie et utiliser les nouvelles techniques pour opérer encore d'autres patients, d'autres pathologies, notamment les hernies, les goitres et j'en passe. Le président Henri Konan Bédié a remercié cette association pour le grand service rendu aux populations de Daoukro pendant les 3 jours d'intervention. Pour le grand service que vous rendez à la population de Daoukro depuis quelques semaines. Vous allez bientôt repartir. Vous nous manquerez. Mais nous voudrions vous souhaiter un bon retour chez vous. Un bon retour en famille. Merci d'être venu. Et encore une fois, je vous dis, revenez encore. L'ambiance était conviviale à la résidence du président Henri Konan Bédié. En tout cas, je tiens aussi à profiter de votre micro pour remercier notre papa, le président Henri Konan Bédié, qui a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour acheter le matériel pour que les malades soient opérés gratuitement. Parce que certes, les chirurgiens ne prennent pas d'honoraires, mais nous sommes en charge de les héberger, de les nourrir et de leur donner du matériel stérile à usage unique qui sert pour faire les opérations. Donc vraiment, le moment venu, nous y reviendrons pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. Mais en tout cas, notre papa a prêté une bonne oreille à cette activité et il nous
soutien.